Donc 4 kilos de poitrine. 4 kilos de poitrine, oui, vous voyez, c'est quand même gras. Hein. J'ai pris les parties les plus grasses. Il faut prendre les parties les plus grasses pour faire la rillette. Bon, faut mettre un peu. On met aussi du jambon. Enfin, on peut mettre un peu de viande maigre, hein, mais il faut que ça soit majoritairement quand même assez gras. Donc voilà. Donc là-dedans, on va rajouter donc 15 grammes de sel par kilo. Toujours moi, gros sel de Guérande. 15 grammes de sel par kilo. 3 grammes de poivre. Alors, dans la rillette, ce que j'aime bien faire, c'est que moi je mets du poivre concassé. Je mets pas du poivre gris moulu fin ou noir moulu fin. Moi je mets du poivre concassé. Donc 3 grammes de poivre par kilo, 15 grammes de sel. Je mets 4 grammes de sucre roux par kilo. C'est pour y donner un peu de couleur et puis ça apporte un plus, il n'y a pas à tortiller. Alors si vous voulez pas en mettre, vous en mettez pas, c'est comme vous voulez. Moi je mets toujours un petit peu, alors pas beaucoup. Je sais qu'on dit toujours il y a du sucre caché dans toutes les préparations industrielles, machin et tout, mais ça apporte un plus, il n'y a pas à tortiller, donc voilà. Vous n'êtes pas obligé. Le sucre, c'est comme vous voulez, moi j'en mets toujours un petit peu. Alors j'en mets beaucoup moins que les industriels, hein, là c'est pas grand chose. Et donc je mets 5 grammes d'ail semoule par kilo. Premier jour, donc les viandes désossées, triées, coupées en gros cubes. On mélange toutes les épices. Hop. Et on saupoudre. On les met bien partout. Hop. Après ça, moi j'aime bien toujours mélanger, comme pour tout. Alors moi chez moi c'est un... C'est comment dire, c'est passage tous les jours, enfin à chaque fois c'est pareil. Moi, toutes mes viandes, je les passe au sel. Alors, j'appelle ça y faire une prise au sel. Je les passe au sel. C'est-à-dire que mon assaisonnement, enfin, à part si je peux vraiment pas, hein, mais j'assaisonne toujours mes viandes la veille au soir. Et il passe toujours une nuit avec mes assaisonnements, tranquillement, à se reposer, à prendre bien l'assaisonnement, et que ça soit, c'est aussi valable pour les chipots, pour tout ce que je passe au hachoir, tout ce que je fais, je mets toujours mes viandes si je peux. Alors c'est très rare que je puisse pas. Je mets toujours mes viandes avec l'assaisonnement la veille. Comme je dis, alors je sais pas si c'est les vrais termes, mais j'ai dit j'ai fait faire une prise au sel. Donc voilà, je mets toujours, moi je suis tranquille, l'assaisonnement je sais qu'il est dedans, tout est pesé, le lendemain j'ai plus qu'à hacher. Et là ça sera pas le cas puisque ça sera pas haché, mais voilà, moi j'aime bien faire comme ça. Mon petit truc à moi aussi, je suis bourguignon. Donc ça c'est du marc de Bourgogne qui est distillé dans le coin. Et donc une petite lichette. Alors une petite lichette, hein, on met pour la bouteille, hein. Je le pousse au bout, hein. Je suis pas en train de vider là. Hein. C'est des gouttelettes, hein. Quelques gouttelettes. Ça, voilà. Un petit coup de marc. Moi j'en mets dans les terrines, c'est pareil, j'en mets un peu partout. Bon, pas dans les chipots, dans les trucs comme ça, hein. On s'entend bien. Hein. Mais tout ce qui va cuire en général, tout ce qui est terrine, pâté... là c'est des rillettes, pâté de tête je mets pas. Pâté de tête je mets pas, vous verrez. Je le fais juste dans la foulée. Pâté de tête je mets un peu de moutarde, voilà, mais je mets pas de marc. Donc voilà. Là on est pas mal. Elles sont bien massées, elles sont contentes. Là je vais passer ça donc en chambre froide jusqu'à demain matin. Et demain matin, et ben c'est la suite pour vous tout de suite. Moi je vais les cuire. Donc les cuire, c'est pareil, je sais pas si je vais vous mettre la vidéo ou pas. Enfin je verrai, je vais filmer quand même, essayer de filmer vite fait. Parce qu'en fait c'est tout simple. Hein. Moi je mets je sais pas si ma cocotte en fonte va être assez grande, je pense. Sinon, de préférable dans une cocotte en fonte, c'est encore mieux parce que ça tient mieux la chaleur et ça diffuse mieux. Et ça permet de baisser le feu au maximum et cuire tout doucement, tout doucement. Moi, demain matin, je vais les mettre dans... Alors, si ça tient dans ma grosse cocotte en fonte, sinon ça sera dans une cocotte en alu assez épaisse. Avec donc le saindoux, une bonne partie du saindoux, alors la moitié à peu près. Donc la moitié c'est ça, parce que j'en ai une autre barquette. Là, il y a à peu près 600-700 grammes là. Et donc je vais les mettre avec une barquette de saindoux. Et après moi je remets, alors j'aurai du bouillon de viande, j'aurai du bouillon de cuisson.
Donc je mets un peu de bouillon. Et il faut juste, alors faut prendre un faitout qui soit assez compact, enfin faut que ça soit bien dedans, bien tassé. Et il faut que ça soit juste recouvert, ça sert à rien, faut surtout pas qu'il y ait 5 cm, 10 cm au-dessus, voilà, ça sert à rien de la viande. Il faut que ça soit 1 cm au-dessus de la viande, c'est très bien. On porte ça à ébullition, dès que ça bout tout doucement, on baisse au plus doux possible et on laisse confire comme ça. Ouais, ça va confire 4, 5, 6 heures, je pense, tranquillement. Je vais faire autre chose en même temps, donc voilà, ça va être là à côté, et puis voilà, et après, ben, il suffira de prendre une fourchette pour essayer d'écraser, puis voir ce que ça donne, si c'est assez confit ou pas. Et si c'est le cas, et ben on arrête, et puis bon, de toute façon on verra tout ça demain. Là, ça part au sel, on se revoit demain pour vous tout de suite derrière, pour la cuisson. Je vous lancerai quand même une petite vidéo pour la cuisson, et après, la suite, ça sera derrière. Donc de retour les amis sur les rillettes de sanglier. Les rillettes de sanglier. Donc on a vu précédemment la mise au sel. Alors sel, poivre, ail et un petit peu de marc de Bourgogne. Donc hier soir, ça a passé donc toute la nuit, même la matinée, parce que là il est pas loin de midi, donc ça a passé plus que la nuit. Au sel, ça a pris son sel. Vous voyez, la viande elle a changé d'aspect. Elle est jolie, elle est rouge foncé, ce qui va permettre d'avoir une légère couleur rosée au lieu d'avoir une viande un peu grise quand ça va être cuit. Et ben l'avantage c'est qu'on va avoir une jolie couleur légèrement rosée, c'est plus agréable à l'œil. Donc voilà, les viandes sont prises, ont pris le sel. Et donc là, j'ai mis à fondre mon saindoux que j'ai fait hier, et j'ai fait du pâté de tête également hier. Pâté de tête de sanglier, et dans la vidéo j'ai montré que je dégraissais le dessus du bouillon de cuisson. Donc le dessus du bouillon de cuisson, en fait, c'est pas du saindoux, mais c'est un gras qui est très bien aussi pour les cuissons de rillettes. Alors à savoir qu'il faut quand même pas trop en mettre parce qu'il est moins dur que le saindoux, mais c'est quasiment similaire. Et pour de la cuisson de rillettes, ça va très bien. Alors moitié, pas plus. Hein. Si vous servez d'un gras comme ça, bon, je suis pas sûr que vous aurez l'utilisation, que vous en aurez à disposition. Moi, je m'en suis servi. 1/3 de gras de cuisson des têtes et 2/3 de saindoux. Parce qu'après, sinon, vous risquez d'avoir une rillette qui sera trop molle. Donc voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ça à cuire dans mon saindoux, donc, et en train de bouillonner gentiment. Et alors, ça va pas être facile de le faire avec une seule main. Donc, je sais pas si je vais y arriver, sans me brûler, sans faire de catastrophe. C'est pas le plus pratique. On va le faire quand même ensemble. Hop, alors, on va balancer donc, on met toute la viande. Hein. On n'hésite pas, on y va. Il n'y a pas... D'une main, j'aurais pas réussi à prendre le plat, donc sinon ça aurait été plus rapide. Hein, on verse dedans. Là, il y a tout. Hein, on met, vous voyez, ça n'a même pas fait de bouillon, de jus, de sang, ça n'a pas craché de sang, rien du tout. Donc là, on met tout, même s'il y avait un petit peu de liquide ou un peu de sang qui aurait ressorti, et ben on l'aurait mis. Là, c'est pas le cas, donc très bien. Hop, je me dépêche. J'aurais peut-être dû vous poser le temps de faire ça. Sincèrement, c'est pas le mieux. Mais bon, ça va être fait. Hop. Alors, on raclera bien. Bon, là, il n'y a plus rien, donc ça va. Hop, voilà. Donc, ça, je pose là. Alors, là, le but du jeu, c'est de faire confire ça gentiment dans ce gras-là. Alors le but du jeu c'est que ça recouvre, mais il faut pas qu'il y ait 5 cm au-dessus. Vous voyez là, on va être nickel chrome. Là c'est pile poil ce qu'il faut. Il faut que ça baigne, il faut que ça soit recouvert, mais pas plus. Donc voilà, là vous avez vu en gros le plus gros pour l'instant, pour le mode de la cuisson. Là on va laisser cuire ça. Alors là j'ai fait des petits cubes, donc normalement ça devrait être assez rapide à cuire. Mais on va partir sur quand même au moins 3-4 heures de cuisson, je pense.
Je vous tiendrai au jus. On se reprendra une fois que ça sera cuit ou des fois en cours de cuisson pour voir. Mais là, on est parti au moins pour 3-4 heures de cuisson, ouais, tranquille. Moi, j'aime bien que ça cuise tout doucement. Donc le feu tout doux en dessous. Vraiment tout doux. Vous voyez, on voit tout juste. Et il faut juste que ça bleu-blotte. Et on va laisser ça pendant 3-4 heures. Normalement, il n'y a même pas besoin d'y toucher. Hein. Ça sert à rien. Et puis donc on s'en reprend après, une fois que ça sera cuit, pour l'effilochage et puis le mélange avec encore du saindoux ou un petit peu de bouillon éventuellement. Mais je pense qu'on sera sur du saindoux parce que là ça m'a l'air pas mal du tout. Donc voilà. Et bien à tout de suite pour vous et puis moi dans 4-5 heures. À tout de suite. Un petit retour rapide sur les rillettes, la cuisson des rillettes. Là, ça fait déjà presque 2 heures, oui, bientôt 2 heures qu'elles sont en cuisson. J'ai pas eu besoin de rajouter de bouillon, ça s'est pas évaporé, rien du tout. Là, on est bien là. Oubliez pas de touiller de temps en temps. Alors là, elles sont pas cuites du tout, du tout, du tout. Hein. Là, faut laisser confire. Là, vous voyez. Enfin, vous voyez pas, mais là, si je prends un morceau, je peux pas l'écraser, je peux rien faire, c'est même dur. Donc là, bah surtout, hein, on change rien, on laisse comme ça. On va laisser ça encore au moins 2 bonnes heures. Hein. Tant qu'on pourra pas prendre tous les morceaux comme ça, si on les serre sur le bord et ils s'écrasent pas, ils partent pas en miettes, c'est que c'est pas cuit. Donc on laisse bleu-bleuter, comme je dis, tranquillement. Et puis voilà, pas plus gros bouillon que ça. Hein. Là, je vais même baisser encore un peu, ça sert à rien. Vaut mieux que ça confie gentiment. Je vais baisser encore un peu le gaz. La suite quand ça sera cuit. À tout à l'heure, tout de suite pour vous. De retour pour la suite des rillettes. Alors, mes rillettes, elles ont cuit presque 6 heures. Je les ai laissées cette nuit. Hier soir, j'avais trop de choses à faire, j'ai arrêté. Je pouvais plus. Enfin bon, j'ai arrêté. J'ai dit tant pis, ça c'est pas risqué. Demain, je les réchaufferai et je les finirai demain. Donc elles ont cuit 6 heures. Comme vous l'avez vu sur les vidéos, voilà. Alors, 6 heures c'est peut-être un peu trop, mais pas tant que ça. Hein. À mon avis, 4-5 heures, c'est vraiment le minimum. Donc là, elles ont cuit 6 heures. Cette nuit, elles sont restées au frais. Là, c'est toute la graisse que j'ai retirée qui était sur le dessus, de manière à avoir la graisse principalement, si jamais j'ai trop de bouillon, parce que j'avais mis un petit peu de bouillon quand même, donc là, c'est vraiment que de la graisse. Donc, je verrai exactement ce que je remets. Donc là, vous voyez, ça va pas être dur à effilocher. Je sais pas si vous voyez bien, si vous devez voir. Le but du jeu, c'est ça. Alors par contre, encore une fois, bah, ça a beaucoup fondu. Hein. Il y avait 4 kilos. Il y avait 4 kilos quand j'ai mis en cuisson hier. Bah là, on est loin des 4 kilos. Hein. Donc, on va ressortir toutes les viandes. Alors, après, vous allez écraser. Vous faites comme vous voulez. Soit vous écrasez à la main. Moi, c'est ce que je vais faire parce que j'aime bien. Ça me permet de regarder. On ne sait jamais s'il n'y a pas un petit os ou ci ou ça. Et je trouve ça plus pratique. Ou sinon, eh ben, vous pouvez prendre une fourchette ou ce qui vous convient le mieux. Hein. Le but du jeu, vous allez le voir, c'est de faire une sorte de pâte un peu. Vous faites comme vous voulez, vous pouvez prendre une cuillère, mais je pense que c'est pas forcément le plus pratique. Alors ça peut y aller, hein. Mais voilà. Moi j'aime bien travailler à la main parce que c'est surtout que ça me permet, je trouve qu'on est plus précis, hein. On n'a jamais eu des meilleurs outils que les mains. Même dans toutes les machines, tout ça on essaye de faire, mais on n'y arrive pas, hein, puis tant mieux. L'être humain est très bien fait. Et nos mains, c'est notre outil le plus précieux. Donc, vous voyez, ça permet d'effilocher. Vous effilochez comme ça, pas plus. Alors surtout, rien là, ils passent ça au hachoir. Alors, franchement, non, pas moi. Hein. Il y en a, ils passent ça au hachoir. Hein. Grosse grille de 10, allez hop, ils s'embêtent pas, ils prennent ça, comme c'est là, ils passent ça dedans et ça ressort à l'autre bout et terminé. C'est quand même pas grand chose. Vous voyez, à effilocher à la main. En plus de ça, si jamais vous avez oublié un os ou n'importe quoi, un bout de cartilage, et bien là vous allez le trouver, vous allez tomber dessus. Alors vous voyez,
Là, c'est bien cuit, mais il faut que ça soit bien cuit, hein, parce que sinon, si vous essayez de faire ça et que vous n'y arrivez pas, c'est que c'est pas assez cuit. Donc ça sert à rien, vous arrêtez, vous remettez à cuire tranquillement. Donc, voilà. Alors l'assaisonnement, bah, ça a été mis au sel, les viandes, donc elles sont déjà bien assaisonnées. Le saindoux, bah, lui il n'est pas assaisonné, mais voilà. Après, comment vous dire, moi j'ai rajouté un peu de bouillon, c'est celui qu'on est en train de retrouver là, vous voyez au fond de la gamelle. Il y avait quoi? Il y avait 1 demi-litre de bouillon, hein, histoire de couvrir, et puis que pas de mettre que du gras. Vous l'avez retrouvé, vous le retrouvez là. Alors normalement l'assaisonnement, moi vu que le bouillon est assaisonné, la viande est assaisonnée, normalement on ne doit pas être mal. Alors, moi j'aime bien quand c'est un petit peu relevé, donc faut peut-être pas forcément hésiter à remettre un peu de poivre à cette étape-là. Et là ce qu'on va faire, on va déjà... vous voyez là, elle est quasiment bonne là. Alors là, vous pouvez avoir des petites peaux comme ça. Alors c'est pas forcément... moi je les enlève. Ça c'est les petites peaux, vous avez... parce que je vais utiliser de la poitrine, vous savez. Et ça c'est les petites peaux que vous avez des fois... à l'intérieur de vos poitrines. Alors là, par contre, si on la faisait, si on la laissait comme ça, eh ben, on serait peut-être un peu sec. On serait peut-être un peu sec. Donc, ce qu'il faut faire, eh ben, on va rajouter un peu de bouillon après. Un peu de bouillon et puis surtout du saindoux. Alors là, c'est l'école, c'est un peu comme on aime. Hein. Il y en a qui les aiment plus sèches, donc maximum de viande, minimum de saindoux, il y en a qui les aiment bien grasses. Alors ça c'est pareil, ça il n'y en a pas deux qui l'aiment pareil la rillette. De toute façon vous faites la même rillette, il y en a un qui va vous dire ah elle est bonne, elle est super bonne, l'autre ah un petit peu sèche, et puis un autre qui va vous dire ah ben elle est un petit peu grasse. C'est les goûts, hein, c'est normal. Hein. Donc moi j'essaye de faire dans la marge, c'est-à-dire que c'est une moyenne, hein, encore une fois, c'est mutualisé, donc c'est pour tout le monde, pour tous les chasseurs, on est en général c'est 5, 6, 4, 5, 6, c'est partagé, donc et ben, j'essaye de faire pour que ça plaise à tout le monde, donc voilà. Donc là pour moi elle est sèche, elle est trop sèche, hop, vous le sentez, ça fait un peu comme du thon en boîte, donc c'est trop sec. Donc là, il va falloir ajouter un peu de bouillon. Hop. Voilà. Là, le bouillon, il va apporter de la souplesse. Alors pas trop, hein, parce qu'après, vous avez un pâté de tête, quoi. Enfin, un pâté de viande. Vous voyez, vos rillettes, quand vous les faites à la main, ben voilà. Moins de petits trucs, moins de trucs que vous avez un doute, vous enlevez. Et vous avez vu, mine de rien, je trie, mais j'en enlève pas tant que ça. Hein. Donc, et ben là, on serait pas mal. Je vais en remettre un petit peu. Et après, de toute façon, il vous en reste toujours un peu. Il vous en reste toujours un peu. Et ce qui vous reste là, dans le plat, et ben quand vous les aurez moulés, vous les laissez refroidir. Et donc vous les laissez refroidir et à ce moment là quand elles sont bien dures, bien froides, vous faites fondre le saindoux là et vous en remettez un petit centimètre dessus, pas un centimètre, un demi-centimètre, ça suffit, c'est joli. Et alors moi je trouve ça joli parce que aujourd'hui c'est plus dans le principe que ce soit beau. Mais en fait, si nos anciens, eux, ils mettaient du saindoux dessus, c'était pour conserver. Ils mettaient une couche de saindoux sur le dessus des rillettes, et comme ça, l'air ne passait pas. Ils ne mangeaient pas le saindoux qui était sur le dessus, ils l'enlevaient. Mais ils pouvaient conserver, ils arrivaient à conserver comme ça plusieurs semaines. Hein. Ça se conservait même assez longtemps. Hein. Dans un bon un pot en terre avec... un petit peu de saindoux sur le dessus, ils conservaient ça énormément de temps. Et en fait, à la base, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est devenu... on laisse ça, c'est pour la beauté. On fait une petite couche de saindoux bien blanc sur le dessus. Mais en fait à l'époque, c'était fait pour conserver. Et le fait que ça fait une pellicule de gras qui vous empêche l'air de rentrer, et tout le monde sait que le produit s'altère et s'abîme à cause de
à cause de l'air. Donc comme il y a une couche de saindoux, et ben vous n'avez pas d'air. Donc voilà, voilà. On y est. Vous voyez, vous avez votre rillette effilochée. Je vous l'ai fait en direct. Je pensais pas la faire entièrement, mais ça a été bien, ça a été vite. Donc voilà. Elle est toute effilochée là, et puis là, ben à présent, il vous reste plus qu'à mouler ça dans les barquettes que vous avez l'habitude de voir. Je vais vous en faire une. Je vais vous en faire une, et puis après, ben je continuerai. Et après, ben, le rendu, vous voyez ce que c'est. Hein. Donc voilà, tout bêtement. Alors vous voyez, il n'y a rien de sorcier, hein, vous pouvez vous lancer. Alors, l'assaisonnement, vous le rectifiez avant. Moi j'ai rectifié, je sais, parce que j'ai goûté quand c'était tiède, enfin même froid, quand c'était pris. Alors, attention, l'assaisonnement, entre froid et chaud, vous n'avez pas le même rendu. Hein. Une préparation, si vous la goûtez chaude, alors qu'elle se mange froide, comme là l'exemple des rillettes, à chaud, elle va vous paraître un peu trop salée. Attention au poivre, parce que c'est l'inverse. Faites attention aux assaisonnements, essayez de goûter à peu près, faut corriger. Mais après corriger, attention, hein, c'est pareil le sel, attention. Les gens, plus ça va, moins les gens mangent salé. Donc autant si c'est pas assez salé, c'est pas très grave, que si c'est trop salé, c'est pas mangeable. Donc voilà, vous avez le résultat. Une belle terrine de rillettes. Alors on appelle ça un pain de rillettes normalement. Donc voilà. Et là, vous laissez durcir, vous le mettez au frigo, vous laissez durcir, et quand c'est bien dur, et ben ce que vous faites fondre un peu de saindoux. Alors celui-là il est légèrement coloré, moi j'en ai une barquette qui est bien blanche, parce que c'est où tout est cuit. L'idéal c'est de garder un petit peu de bien blanc, qui n'a pas cuit, et quand ça sera bien froid, et ben vous faites chauffer, alors pas beaucoup, hein, juste fondre. Sinon ça sert à rien, ça va rentrer dans la viande, et vous remettez une petite couche de saindoux, c'est joli, c'est sympa, et puis voilà. Donc voilà les amis, vous avez vu les rillettes, sur Facebook vous aurez les photos, les fiches recettes, sur YouTube vous avez les vidéos, donc abonnez-vous, et puis vous allez voir, il y a plein de choses sympas, j'espère me mettre à la hauteur de pouvoir expliquer ça correctement, et que ça soit le plus explicite, et puis que vous puissiez refaire ça chez vous, tranquillement, et que vous réussissiez, c'est le but. Alors le final, vous voyez, moi je l'ai pas démoulé devant, je n'ai pas démoulé avant du moins, donc voilà. Alors, elle est moelleuse en tout cas, et voilà, vous avez la rillette, pas trop grasse, assez ferme mais pas trop, donc voilà ce que ça donne. On peut en recouper une tranche. Voilà, vous voyez, une belle couleur. Ça se tient. Donc voilà. Donc suite et fin, donc pensez à vous abonner à la chaîne YouTube Cochonaille et Régalade, et au groupe Facebook du même nom. Mettez des pouces, partagez, parlez-en autour de vous. Des recettes, il y en a plein à venir. Je ne sais pas comment je vais orienter. Je pense qu'il va y avoir toutes les vidéos sur YouTube et quelques brèves qui vont être sur le groupe. Et à côté de ça, par contre, pour faire un peu l'équilibre, il y aura toutes les fiches recettes qui seront sur Facebook, qui ne seront pas sur YouTube. Donc voilà. Allez, bonne soirée à vous, à la prochaine, portez-vous bien, et à la prochaine pour une prochaine recette. Allez, ciao, bye.